L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Mali, ITIE, s'adapte aux nouvelles exigences internationales et locales. Cette session extraordinaire a permis d'examiner et de valider les textes de création de l'ITIE Mali, tout en proposant de nouveaux amendements. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'échanger sur l'ensemble de ces observations qui ont déjà été faites dans le texte. Donc, remercier les uns et les autres pour leurs différentes contributions qui seront certainement enrichies par nos débats aujourd'hui. Je voulais simplement, en termes de commentaires, avant vraiment d'ouvrir les débats, parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller vers un véritable cérémonial, dire que cette relecture déjà était dans le pipe bien avant, mais en même temps aujourd'hui, elle est bienvenue dans la mesure où le ministère est en train de travailler sur des réformes institutionnelles, des réformes structurelles, et nous souhaitons vraiment intégrer l'ITIE dans cette démarche globale de révision de notre façon de faire, de notre façon de travailler. Il y a eu, au cours de ces nombreuses années de mise en œuvre de l'ITIE au Mali, un certain nombre de constats. Ces constats, parfois favorables, permettaient effectivement à l'ITIE de travailler. Et parfois, malheureusement, on a remarqué que les textes n'étaient pas forcément adaptés à ce que l'ITIE entendait faire. Donc, au niveau de la relecture, on s'est essentiellement axé sur ces aspects-là, voir comment remodeler la structuration de l'ITIE, son organisation et son fonctionnement. C'est la première session extraordinaire de l'année 2025 du comité de pilotage de l'ITIE Mali, dont l'ordre du jour porte sur l'examen et la validation des projets de textes de création de l'ITIE. Donc c'est une session spéciale. Il y a eu des mesures correctives édictées par le Conseil d'administration de l'ITIE international, lesquelles mesures correctives impactent vraiment la mise en œuvre de l'ITIE, surtout dans sa dimension juridique et réglementaire. Donc nous sommes là pour examiner ces projets de textes-là. Surtout, le débat se focalise sur les amendements proposés à l'actuel cadre juridique. On a une nouvelle norme qui fait appel à de nouveaux défis, aussi à de nouveaux acteurs. Je te parle de la transition énergétique, je te parle de la lutte contre la corruption et aussi les acteurs du secteur artisanal qu'il ne faut pas désormais ignorer dans les dispositifs de l'ITIE.